Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc du coup on se retrouve pour une vidéo pas make-up mais une vidéo coiffure comme vous avez pu le voir par rapport au titre de la vidéo. Donc du coup le make-up que je porte là actuellement, je sais que c'est un peu voire beaucoup spécial, surtout l'association du vert sur les yeux et le vert sur les lèvres, mais c'est une vidéo que j'ai faite que je viens de filmer justement pour la Saint-Patrick. Donc du coup elle arrivera le 16 mars exactement, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous pour et activer surtout la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Comme ça dès que ma vidéo make-up est sortie, si ce tutoriel vous intéresse, et bah vous serez au courant dès que ma vidéo sera en ligne. Même c'est le même cas pour les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas vraiment à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, puisque sinon sans ça vous recevrez quasiment jamais de notifications. Donc du coup sans plus tarder on va pouvoir passer à la vidéo en question. Donc on se retrouve, comme vous avez vu par rapport au titre, avec mes deux techniques de lissage avec des appareils qui produisent de la chaleur. Donc du coup je fais notamment cette vidéo pour une de mes collègues, puisqu'elle m'a dit si tu fais une vidéo au sujet de cet appareil. Donc cet appareil c'est le Curl Secret de chez Babyliss. Babyliss tout simplement. J'allais dire New York mais non, c'est pour Maybelline, bref. Donc du coup je fais cette vidéo en partie pour une de mes collègues. Donc Noémie, je fais cette vidéo pour toi si tu passes par là. Je fais un petit coucou, puis n'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas arriver à utiliser cet appareil après avoir vu ma vidéo. Donc du coup on va déjà parler de ce Curl Secret, ensuite on va faire du coup ce côté là avec le Curl Secret et de l'autre côté avec ce lisseur que j'ai eu grâce à la plateforme Korean Beauté. Donc vous inquiétez pas, si vous connaissez pas cette plateforme là, je vous ferai bientôt une vidéo dessus, puisque je trouve que c'est pas mal intéressant si vous adorez tester des produits, que ce soit make-up, soins ou des appareils comme celui-ci. Donc en fait c'est une plateforme qui permet de faire tester à des personnes lambda, enfin entre guillemets, des personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui n'ont pas d'Instagram, qui ne sont pas influenceurs ou influenceuses. Donc c'est vraiment une plateforme qui est très pratique. Et il y a également d'autres plateformes que je connais qui m'ont envoyé déjà des produits et d'autres noms, mais que je connais déjà parce que je les utilise. Donc du coup je ferai vraiment une vidéo complète sur ce sujet, parce que je trouve que quand même c'est pas mal intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les dernières nouveautés, des produits qui coûtent hyper cher. Donc sans plus tarder on va passer tout de suite à mes deux techniques de lissage, de bouclage plutôt pour rendre mes cheveux bouclés. Donc du coup on va commencer par le Curl Secret, parce que c'est ce qui intéressait ma collègue en premier et ce que je pense qui vous intéresse également en premier, puisque le lisseur c'est, vous avez déjà dû voir des vidéos dessus et vous devez savoir comment vous utilisez votre lisseur. Donc du coup là, pour ceux qui ne savent pas, le Curl Secret c'est un appareil qui va permettre de vous boucler les cheveux sans un réel effort ni sans réel tournicota d'appareil ou de main, etc. Il faut quand même avoir pas mal de temps, puisque si vous voulez, ce Curl Secret fonctionne avec des bips. Les bips en fait, si vous voulez, ça va permettre de savoir quand est-ce qu'il faut retirer l'appareil de votre cheveu pour éviter pas que vos cheveux y crament et pour que la boucle puisse bien se faire. Après il y a beaucoup de bips, mais pour les bips vous n'êtes pas obligé de les faire jusqu'au bout, puisque comme je vais vous le montrer quand je vais faire le dessus, en espérant que ça se voit, puisque cette fois-ci pour tout vous avouer c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, donc j'espère que le résultat sera comme il me convient et comme j'espère qu'il soit. Parce que du coup j'ai filmé une première fois mais ça rendait pas, en tout cas mes explications ne rendaient pas forcément ce que je voulais que ça donne, et la vidéo était hyper longue, donc voilà. Donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que sinon celle-là va être hyper longue également. Donc du coup là vous avez un truc rouge. En fait ce truc rouge c'est un bouton, un truc rouge. En fait ce truc rouge c'est un bouton qui va s'allumer et clignoter quand vous allez mettre l'intensité du bouclage au niveau du Babyliss. Donc en fait c'est dès qu'il va arrêter de clignoter, vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre sur vos cheveux.
Donc là, comme vous pouvez le voir grâce au plan du produit, vous avez un petit rond, un petit trait et deux petits traits. Donc du coup en fait si vous voulez les petits tirets c'est vraiment pour savoir comment utiliser le produit. Donc pour les personnes qui ont les cheveux fins, qui sont pas épais, vous devez le mettre au niveau du premier cran. Et ensuite vous avez vraiment les cheveux épais, vous le mettez jusqu'au bout. Donc là moi si vous voulez mes cheveux sont de nature épaisse, donc là ça va parce qu'ils sont pas mal lisses. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre. Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre au minimum, donc hop, comme ça. Le temps qu'il change je vous donne d'autres explications. Donc voilà, il faut vraiment simplement, on va séparer mes cheveux du coup, puisque de ce côté là j'en ai pas besoin, en tout cas pour tout de suite. Donc on attache les cheveux. Donc vraiment pour utiliser le Curl Secret, il faut vraiment avoir les cheveux bien démêlés pour éviter que les boucles ne s'en mêlent et restent coincées dans l'appareil. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais séparer en 3-4 sessions. Donc du coup ce qui est conseillé avec le Curl Secret c'est de l'utiliser quand vous avez les cheveux propres. Bon là j'ai les cheveux sales enfin je les ai pas lavés, c'est quand là on est samedi après-midi et je les ai lavés jeudi soir, donc ça fait allez on va dire une journée et demie qui sont sales. Donc après je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'importance d'avoir les cheveux propres ou sales pour pouvoir utiliser le Curl Secret. Mais moi si vous voulez quand j'ai les cheveux pas lavés de 2 jours je préfère utiliser le lisseur pour boucler mes cheveux, puisque je trouve que ça tient beaucoup mieux quand ils sont sales que quand vous venez de les lisser ou qui sont lavés que de la veille par exemple. Donc du coup voilà, le Curl Secret a arrêté de clignoter, donc du coup on va pouvoir passer à la pratique. Donc c'est vraiment très simple hein. Donc là par exemple quand vous prenez une petite mèche comme ça, ça boucle bien, mais après il faut pas prendre d'énormes mèches parce que sinon le boucleur va rejeter votre mèche. Et donc du coup en fait si vous voulez quand là je sais pas si ça va m'arriver, mais quand vos cheveux ne s'enroulent pas bien autour de ça, le produit, le Curl Secret bip bizarrement et du coup il rejette un peu vos cheveux. Donc du coup ça c'est bien qu'il rejette, comme ça évite de rester bloqué. Après si vous prenez d'énormes mèches ça va pas forcément fonctionner, donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une mèche un peu large comme ça par exemple. Donc du coup pour utiliser le Curl Secret il faut que vous voyez le petit truc noir et l'écriture soit vers vous. Parce que si vous voulez, s'il n'est pas vers vous, le mécanisme va pas bien prendre votre cheveu et donc du coup le cheveu ne va pas être bouclé. Donc, du coup c'est vraiment dommage par rapport à ça. Mais il faut vraiment bien l'avoir en face de nous et que ce que vous voyez où il n'y a pas d'écriture regarde le mur. Donc c'est vraiment très simple. Il vous suffit. Bon désolé j'ai une chaise qui couine et du coup vu que dans cette vidéo j'ai pas mal bougé, vous allez entendre beaucoup de couinements, donc ne vous inquiétez pas, c'est qu'une chaise. Donc du coup voilà, vous approchez votre mèche du Curl Secret, vous fermez et du coup là ça va s'enrouler et là ce bip là ça veut dire que vos cheveux sont prêts. Donc on va essayer jusqu'au bout et plus on va se rapprocher vers l'avant, plus je vais vous montrer comment ça fait avec différents bips. Donc là quand vous entendez biper comme ça c'est signe qu'il faut lâcher. Donc voilà la mèche. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Je vais me rapprocher, je vais essayer de me tourner pour que vous puissiez bien voir. En fait il faut vraiment, alors la mise au point je sais pas si elle va se faire, si. Il faut vraiment que votre cheveu s'enroule autour du mécanisme. En fait ça va s'enrouler, c'est ça qui va permettre de faire la boucle. Attention parce que si vos cheveux se bloquent, j'ai l'impression que les cheveux atterrissent là. Moi si vous voulez quand j'ai filmé la première fois il y avait plein de cheveux qui étaient bloqués, donc du coup je me suis amusée à couper au ciseau. Je pense que vous verrez cette petite partie dans un bêtisier qui arrivera à la fin de l'année comme d'habitude. Donc ensuite on prend les cheveux, on sépare, là je les sépare en deux du coup, hop,
chaque, bien que l'écriture soit vers vous et que vous voyez ça en fait, enfin que le mur en face de vous voit ça. Donc je vais me tourner un petit peu, j'espère que vous le voyez. Donc on approche, on ferme et on attend. Hop. Et voilà, ça nous fait une autre boucle. Donc petit conseil, pour que les bips se fassent jusqu'au bout, il faut vraiment bien, bon là je vais pas le faire parce que sinon ça va faire rouler le mécanisme pour rien, mais il faut bien que vous fermiez le clapet, parce que si vous voulez, si vous relâchez un tout petit peu et qu'il s'ouvre un tout petit peu, le bip va s'arrêter, donc ça veut dire que l'appareil ne fonctionne plus. Donc il faut vraiment entendre les bips pour se rendre compte que l'appareil fonctionne. Alors attendez, parce que là, tac, hop. Donc l'écriture, ça tourne vers moi, comme ça. Alors, attendez, je mets la mèche près du truc, je ferme, donc là ça tourne, vous pouvez le toucher comme ça brûle pas. Et donc là on attend. Et on lâche. Donc voilà. Donc en fait pourquoi je vous dis de bien mettre l'écriture vers vous, puisque si vous le mettez dans un autre sens, le mécanisme va pas prendre la boucle et du coup ça va pas faire, enfin la boucle va pas tourner bien autour du petit rond. Si vous voulez, j'ai donc là on va laquer, je prends une laque de la marque Médiance, c'est la première fois que j'ai jamais testé celle-là, donc c'est la Méga Forte, sculpte les cheveux, coiffure originale, fixation extrême. Donc voilà, donc ce que je disais par rapport au fait de bien positionner le boucleur. Si vous voulez, quand j'ai bouclé les cheveux à une de mes amies, j'étais donc du coup derrière elle. Mais sauf que je pense que le produit, je mettais pas le cheveu en fait, si vous voulez, il rentrait pas droit dans le mécanisme, donc du coup ça bouclait pas. Donc c'était un peu embêtant, donc vraiment c'est le plus important de Circle Secret, c'est vraiment de bien positionner l'appareil. Ah, je me suis mis dans le cou. Mais elle est bizarre cette laque. Elle me fait peur. Elle me fait un peu flipper, je vous avouerai. J'ai pas l'habitude d'utiliser celle-là en général, moi celle que j'utilise c'est une de L'Oréal Paris. C'est la LCM, vous savez, le tube doré. C'est ce que je préfère. C'est là que je préfère dans toutes celles que j'ai testées. Donc bien séparer vos cheveux du coup. On l'attache. Là ce que je vais faire c'est que je vais me reculer et passer en accéléré comme ça. Après là quand on va venir au niveau de la racine je vais vous le montrer. Et je vais vous donner des explications en plus. Donc du coup là je vais juste mettre en accéléré puis je vous reprends. Dès que je passe au niveau du dessus comme ça je vous montre la différence entre la différence du bouclage entre 1, 2, 3, 4 bips. Donc du coup voilà, j'ai bouclé comme vous avez pu le voir. Donc là je vais vous montrer la différence entre un bip, voire 2, voire 3. Donc, alors attendez parce que là cette mèche j'en ai pas besoin. Donc je viens prendre ma mèche. Je vais essayer de prendre la même mèche parce que sinon ça va pas vous montrer exactement.
J'espère que ça va se voir la différence. En tout cas moi personnellement je le vois. Donc je ferme. Donc ce bip là je compte pas, celui-là non plus, et je compte à partir de celui-là. Donc 1, 2, 3. Tac. Donc voilà, 3 bips. Et puis je vais essayer de la mettre au même endroit que je l'ai placé, parce que si vous voulez, plus vous allez vous rapprocher de la racine, plus vos cheveux vont monter, et plus vous allez avoir les cheveux courts, plus la boucle va se faire beaucoup plus serrée si vous voulez. Je compte pas. 1, 2. Je sais pas si vous allez voir une différence. Vous voyez que la boucle où il y a eu, donc là, les 3 bips, est beaucoup plus bouclée que celle qui est à côté, qui a eu qu'un seul bip. Enfin, qui a eu 2 bips du coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le reste de mes cheveux. Donc là, après, c'est selon mon humeur, soit je laisse jusqu'au bout ou pas. Par contre, ce qui est désagréable avec ce produit, vous voyez, quand la mèche ne s'enroule pas bien autour du truc, le boucleur ne prend pas la mèche. Donc là en fait si vous voulez au niveau des bips c'est vraiment selon mon humeur, selon comment je veux que mes boucles sont bouclées. En général plus je me rapproche vers l'avant, moins je fais de bips. Là je vais laisser quand même les bips jusqu'au bout. Donc par contre ce qui est vraiment très désagréable avec ce boucleur c'est l'histoire des bips. Surtout quand vous le faites en haut, encore quand vous le faites en bas je trouve que ça va au niveau des bips, c'est pas... Enfin vous entendez pas fort extrêmement. Alors que là, quand vous vous approchez de l'oreille là, c'est vraiment désagréable. C'est pour ça qu'en partie, je l'utilise pas réellement ce produit. Puis en général, je préfère boucler mes cheveux au lisseur parce que ça va 10 fois plus vite. En tout cas, surtout le matin. Après, quand j'ai le temps comme ça, ça va aller. Mais en fait, ce qui est le plus long avec ce produit, c'est vraiment que vous devez attendre les bips qui se fassent au maximum, au moins qu'ils se fassent au moins 2 ou 3 pour avoir une boucle descente on va dire. Là franchement c'est à ce niveau là que je déteste ce produit. Tac. Là je la fais très proche parce qu'en général ici elle tient pas beaucoup. En fait il faut vraiment que le truc noir et le mot Curl Secret regardent bien votre tête. Donc par contre juste avant de passer au côté avec le lisseur, je voulais vous dire un dernier truc par rapport au Curl Secret, notamment quand le produit ne prend pas bien vos cheveux. Vous avez plusieurs possibilités. Soit le boucleur rejette carrément la mèche, soit le boucleur commence à entourer la mèche, vous entendez les bips et à un moment donné il se stoppe. Donc ça veut dire que là c'est mort, il faut vraiment retirer vite la mèche pour éviter qu'elle ne crame et pour éviter que ça abîme votre cheveu. Et ensuite, dernier conseil, quand vous sentez que l'appareil va rejeter votre mèche, vous pouvez juste décaler un tout petit peu l'appareil vers le bas pour que la boucle se fasse bien et que l'appareil ne rejette pas la boucle. Après c'est vraiment, ça dépend. Quand vous sentez que ça va vraiment un tout petit peu gêner, vous le retirez directement. Et des fois vous sentez pas franchement que ça va gêner, donc du coup c'est là que l'appareil se met à biper de manière bizarre et à rejeter votre mèche. Donc du coup c'est parti, on va passer au côté lisseur du coup. Alors du coup même principe pour le lisseur, vous tournez la manette. Moi en général je mets à 180, que ce soit pour me lisser les cheveux ou pour les boucler. Parce que je trouve qu'au delà ça abîme les cheveux. Déjà 180, je crois que le maximum qu'on peut mettre en source de chaleur seront les cheveux, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas la température idéale c'est pas plus de 200. Même si vous utilisez à 180 ou 200 ça abîme quand même vos cheveux, mais beaucoup moins que si vous utilisez à 230 par exemple. Donc pareil, même système, il y a un petit bouton rouge qui clignote et donc on doit attendre simplement que le bouton
enfin que le truc rouge ait arrêté de clignoter. Donc, franchement j'aime beaucoup ce lisseur parce que même s'il est au niveau des plaques sont assez petites, comme vous pouvez le voir, je trouve que je mets beaucoup moins de temps à me lisser les cheveux qu'avec mon ancien lisseur à vapeur. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo du coup sur mon lisseur à vapeur où je donne mes explications, comment je l'utilise, quels sont les avantages et les inconvénients de cet appareil. Donc du coup je vous mets la vidéo en question dans le petit. Franchement n'hésitez pas à la regarder, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Là à l'heure actuelle où je tourne la vidéo elle est à 15 000, un peu plus de 15 000 vues et 52 likes, donc franchement je suis trop contente que les gens ont aimé cette vidéo. Le seul petit regret que j'ai par rapport à cette vidéo c'est que mes autres vidéos n'ont pas autant de vues que ça, et plus j'avance, plus je fais de vidéos, plus j'ai l'impression que moins j'ai de vues si vous voulez. Après je pense que c'est par rapport, donc il y a plusieurs possibilités, soit mes titres ne sont pas assez percutants, soit les tags que je mets ne sont pas assez percutants également, soit c'est YouTube qui me référence mal étant donné que j'ai pas beaucoup d'abonnés et qu'il me privilégie surtout les grosses têtes, on va dire ça comme ça. Donc bref voilà, le seul petit regret que j'ai par rapport à cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder parce que bon elle dure assez longtemps mais je suis très fière du résultat. Donc du coup au niveau du lisseur, je vais vous montrer que cet étage là puisque après c'est le même principe. Je vous montrerai juste au dessus comment je fais. Donc je viens prendre une mèche. Donc l'avantage avec un lisseur c'est que vous pouvez prendre la mèche, la grosseur de la mèche comme vous le souhaitez. À part quand en fait il faut quand même respecter l'épaisseur du lisseur si vous voulez. Donc je prends ma mèche, je place le lisseur, je le ferme, je tourne et en même temps de le tourner je le descends vers le bas. Donc là par exemple au niveau d'ici, au niveau de la queue je trouve que c'est pas assez bouclé, donc du coup je viens reprendre juste à l'endroit où j'ai besoin de reboucler et pareil même principe, je descends, hop, et voilà. Et pareil que pour le Curl Secret si vous voulez, je trouve que le Curl Secret il fait les mêmes, ça reste les mêmes boucles en soi. Après ça dépend de l'intensité, l'intensité du bip que vous mettez, mais je trouve que c'est vraiment les mêmes boucles. Mais quand vous utilisez un lisseur en fait, selon comment vous le tournez, vous avez une boucle plus ou moins bouclée et plus ou moins en espèce d'ondulation. Donc après c'est vraiment selon vos envies. Donc là je prends, je ferme, je tourne. Mais quand vous allez tourner, enfin quand vous allez descendre surtout, il faut vraiment prendre son temps, le temps que la mèche prenne bien la forme du lisseur. En fait tout dépend de la forme de votre lisseur. Donc là vous allez voir j'ai plus tourné le boucleur du coup. Attends, hop, et je descends. Bon, je vous montrerai en haut parce que c'est beaucoup plus flagrant. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous remontrer juste là. Du coup aussi. Ça de me tourner comme ça, vous verrez peut-être mieux. Dernière explication, je prends une mèche. Ça. Je ferme le lisseur. Je tourne et je descends. Voilà. Une mèche. Donc après c'est vraiment le même principe, hein. Vous prenez les mèches que vous souhaitez. Donc vous fermez, vous tournez et vous descendez. Et voilà, ça fait une boucle. Vous voyez que là, par rapport à cette mèche là que je viens de faire, je l'ai moins tourné. Et donc du coup voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je remonte une dernière fois puis après je passe en accéléré puis je vous montre après. Donc je ferme, je tourne. Là si vous voulez qu'elle soit plus serrée vous pouvez tourner encore.
et vous descendez. Voilà. Faites vraiment selon comment vous allez tourner votre lisseur, la boucle va être différente. Donc comme ça en fait ça vous permet de bien jouer avec votre lisseur en le tournant pour avoir des mèches un peu différentes des unes des autres. Donc du coup voilà, je passe en accéléré. Une fois que je serai au dessus je vous montrerai comment je fais. Après la technique c'est un peu la même mais sauf que je fais un peu différemment. Et dernière petite chose, plus je vais vers le haut, plus mes boucles je les fais moins fines si vous voulez. En fait en dessous vu qu'elles vont se défaire assez rapidement, je fais plutôt des mèches un peu plus grosses pour donner un peu plus de volume si vous voulez au dessus. Je ne sais pas à quelle heure il est, mais il m'a plus fonctionné la conne. Excusez-moi, je vais continuer en voix off parce que je me suis pas aperçue mais j'avais plus de piles dans mon micro, donc du coup le son a coupé. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour au niveau de la mèche. Donc du coup je viens d'abord la brosser puisqu'il y avait quand même pas mal de nœuds. En général j'aime bien faire ça quand je suis au niveau de la mèche, de la racine. Donc du coup je viens séparer mes mèches, donc c'est un peu la même technique si vous voulez que je vais faire mais avec une manière un petit peu différente. Donc du coup je prends ma mèche, je place le lisseur, je ferme, je tourne et je tourne en descendant mais un peu plus vers l'extérieur pour éviter d'avoir mes cheveux qui reviennent refermer mon visage. Donc là normalement non, je l'ai pas fait comme ça, là je l'ai fait en mode normal. Et c'est à ce moment là que je vais faire les mèches. Donc du coup je vous explique une dernière fois et après je passe en accéléré du coup. Donc je sépare la mèche. Bon là franchement je peux pas vous dire ce que je suis en train de dire parce que je m'en souviens plus du tout. Tu parles trop meuf, merde. Je m'exaspère moi-même. Donc du coup je place la mèche, je tourne le lisseur et je descends. Vous voyez bien qu'en descendant que je vais vers l'arrière vers l'arrière de mon crâne en fait si vous voulez. Comme ça vous voyez bien qu'au niveau de la mèche ça part bien sur le derrière pour éviter, comme je vous l'ai dit un peu plus précédemment dans la vidéo, dans mes explications, que pour éviter d'enfermer mon visage tout simplement. Donc là pour le reste je le passe en accéléré. Une fois que j'ai fini de faire mes cheveux délais laqués, j'attends que juste le cheveu refroidit tout simplement pour pouvoir passer ensuite mes doigts dans mes cheveux pour en fait défaire un petit peu les boucles pour qu'elles soient un peu moins comment je pourrais dire ça, un peu moins qu'elles soient un peu plus lâches si vous voulez. Donc je fais vraiment attention à ne pas détruire la boucle, surtout quand vous faites ça, ne prenez pas une brosse à cheveux parce que sinon ça va complètement détruire le cheveu, enfin détruire la boucle en tout cas. Ce que j'aime bien faire, enfin en tout cas j'aime bien faire deux choses. Donc je viens d'abord décoller mes racines en frottant au niveau du cuir chevelu. Et ensuite ce que j'aime bien faire c'est mettre la tête en l'envers pour donner un peu plus de volume à mes cheveux d'en dessous. Et comme ça détruit un peu plus les boucles tout en bas qui n'ont pas forcément besoin d'être hyper bouclées non plus. Et voilà, on fait la meuf, ce que je dis. J'ai réussi à le dire sur mes lèvres.
Donc bah voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le résultat donc du côté lissé bouclé. Plutôt, j'ai du mal entre bouclé et lissé. Donc bref, je vous laisse avec la partie bouclée avec le Curl Secret. Et maintenant avec le côté frisé avec le lisseur. Donc écoutez, je vous laisse avec les explications et vous dire si je préfère avec les cheveux bouclés avec le Curl Secret ou avec le lisseur. Donc du coup, là il n'y a plus de son parce que j'ai plus de batterie dans mon micro, entre le micro qui n'a plus de batterie, l'appareil qui n'a plus de batterie et la garde mémoire qui n'a plus de place. C'était un peu une catastrophe. Donc du coup, je sais pas où ça en était arrêté. Donc du coup, j'ai recommencé à vous dire quel côté je préfère. Donc du coup, là après ça dépend vraiment de mes humeurs, mais j'aime beaucoup les deux côtés. Là ça fait beaucoup plus serré au niveau des mèches et là c'est vraiment beaucoup plus aéré si vous voulez. Et du côté du Curl Secret c'est beaucoup plus... Enfin c'est vraiment au niveau des boucles, enfin des pointes qui sont bouclées. Et au niveau d'ici c'est vraiment à peu près à la racine. En fait ça va dépendre vraiment comment vous allez utiliser le Curl Secret, la différence de boucle au niveau de la largeur de boucle que vous allez prendre. En fait plus vous allez prendre des plus petites mèches, plus le cheveu va être bouclé ou l'inverse. Après ça dépend vraiment de vos humeurs. Donc moi j'aime bien l'outil que je préfère utiliser c'est le lisseur pour me boucler les cheveux, puisque c'est vraiment beaucoup plus... Enfin c'est vous qui jouez avec les différentes boucles, si vous voulez que les boucles soient plus relâchées, soient plus... ondulées. Ou pas, franchement ça dépend de votre humeur. Moi personnellement j'aime bien utiliser le lisseur pour ça, et surtout que la semaine, vu que je travaille, j'ai pas le temps forcément de me boucler les cheveux avec le Curl Secret, j'ai pas le temps d'attendre que les cheveux bouclent, enfin que les boucles se fassent et tout, ça va 10 fois plus vite au niveau du lisseur. Franchement c'est un produit qui sauve la vie. Par contre petite précision par rapport au lisseur, faut vraiment prendre des plaques qui soient pas trop grosses, puisque par rapport au lisseur à vapeur que je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, vu que les plaques étaient assez grosses, c'était difficile de faire de jolies boucles, alors que là la taille des plaques, je trouve que c'est vraiment la taille idéale pour boucler les cheveux. Et même au niveau du lissage, quand je l'ai reçu de la part de la plateforme, je me suis dit les plaques sont petites, je sais pas si ça va déjà bien lisser mes cheveux, si je vais perdre beaucoup plus de temps que avec un lisseur à vapeur. En fait si vous voulez, le lisseur à vapeur, le truc qui prend le plus de temps c'est que vous devez rajouter de l'eau dans un petit récipient, mais dans tous les cas je vous explique tout dans ma vidéo, d'ailleurs que je vous remets dans le petit si ça vous intéresse. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire si vous préférez le côté bouclé avec le lisseur ou avec le Curl Secret. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez un peu plus de tutos coiffure sur ma chaîne, parce que je sais que j'en fais très rarement, voire quasi jamais, puisque moi la coiffure ça passe au second plan. Je préfère être bien maquillée et avoir une coiffure de merde, c'est le cas de dire, mais là franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas. Si vous voulez voir d'autres vidéos également de moi, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et donc du coup voilà, je vous laisse également tous mes réseaux sociaux juste à disposition, juste ici. Comme d'habitude je vous y attends, notamment sur Instagram que je vous mets là, et sur Snapchat que je vous mets là. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne de vlog, puisqu'avec le projet qui va se réaliser, il y aura beaucoup de vlogs, donc n'hésitez pas à aller suivre ça. J'ai hâte que vous voyez ça, puis j'ai hâte d'être dans quelques jours pour faire la concrétisation réelle et globale de ce projet, donc j'ai tellement hâte. Et donc du coup voilà, sans plus tarder, moi je vous laisse pas avec la suite parce que la vidéo est terminée évidemment. Je vous laisse et puis je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc surtout prenez grand soin de vous, prenez soin de votre famille et de vos amis, et puis dans ce cas là moi je vous dis à bientôt, salut.